Alors, un monsieur a été retrouvé fini dans sa voiture, bizarrement aux États-Unis. C'est un monsieur technique, très fort, une personne qui travaille pour une grande entreprise d'aviation, enfin, production d'aviation, Boeing. Il a été retrouvé dans sa voiture sans respiration, vous comprenez, on ne dit pas les mots sinon, voilà. Et on dit que c'est à cause d'une blessure qui s'est infligée soi-même. Alors, qu'est-ce que le monsieur fait? Quelles seraient les raisons pour lesquelles on parle de cette histoire? Parce que ce monsieur en question est un whistleblower. Un whistleblower, c'est une personne qui dévoile les choses, okay? Dévoile les choses cachées, des choses mauvaises. Okay? Il a dévoilé pendant son travail pour Boeing, il a travaillé pendant beaucoup d'années, 30 ans de travail chez Boeing. Il a dévoilé des erreurs techniques, des raccourcis que l'on prenait pour construire, pour bâtir, pour mettre sur pied ces avions. Malgré les normes qui étaient violées à maintes reprises. Alors, il a parlé de certaines histoires. Il a arrêté de travailler pour Boeing en 2017. Après avoir parlé de certaines histoires, ils sont partis au tribunal. Et il était censé se présenter au tribunal pour aller présenter sa version de fait et ses preuves, dû à son expérience. Et la journée d'après, il n'était plus. On l'a trouvé sans respiration. Un ancien employé de Boeing, connu pour avoir exprimé ses inquiétudes quant aux normes de production de l'entreprise, a été trouvé sans respiration aux États-Unis. John Barnett est son nom. Il a travaillé pour Boeing pendant plus de 30 ans avant de prendre sa retraite en 2017. Quelques jours avant qu'il n'arrête de respirer, il avait témoigné dans le cadre de procès de dénonciation contre l'entreprise. Alors, il a aussi déclaré certaines histoires très chaudes. Je sais pas si d'abord, pour commencer, je sais pas si vous savez, il y a quelques semaines, il y a eu un incident avec un des avions Boeing aux États-Unis. La porte est carrément sortie, hein. Il y a eu une sorte de grincement. En un quart de seconde, c'est devenu le chaos le plus total. Ah oui, hein, la porte s'est carrément détachée. Mid-air, en plein vol. Imaginez la frayeur, la peur dans le cœur de tous ces participants. Et tous ces gens qui ont payé leur billet d'avion pour faire. Incroyable. Et pour ça, Boeing, évidemment, ne prend jamais les responsabilités, n'assume jamais les défaites, en quelque sorte, pour garder, peut-être préserver l'image de l'entreprise. Et l'entreprise d'aviation, de contrôle, a fait des contrôles sur Boeing pour vérifier ses allégations. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Évidemment, on a trouvé parmi ces fautes des choses qu'ont présenté M. Barnett dans la position de déclaration. Donc M. Barnett a présenté ses difficultés, des portes. Il a dit qu'on n'utilisait pas les choses qu'il fallait. Et évidemment, cette institution de contrôle a vérifié, a trouvé que M. Barnett avait raison. Alors, qu'est-ce que Boeing a dit? Boeing déclare qu'il est attristé d'apprendre le décès de M. Barnett. Bon, évidemment, ils sont attristés. On a indiqué que l'homme de 62 ans ne respire plus suite à des blessures auto-infligées. Auto-infligées, incroyable. Pourtant, il y a des gens qui disent que c'était une personne pleine de vie, qui ne se ferait jamais de mal à soi-même. Incroyable. Il paraît qu'il aurait dit lui-même qu'il ne se ferait jamais de mal. Mais aujourd'hui, on le retrouve dans une voiture avec des blessures auto-infligées. C'est incroyable. Alors, qui est M. Barnett? M. Barnett, en 2010, était assigné employé comme responsable de qualité de l'usine à North Charleston. C'est l'usine qui construit les Dreamliner 787. Les Dreamliner, c'était là où il était chef. C'est là où il était responsable de qualité. Vous savez, pour produire un avion, on fabrique l'avion. Mais il faudrait une team, une équipe des gens qui vérifient la qualité de chaque élément produit. L'aile, le fer, le moteur, donc tout. On vérifie, on revérifie tout. Et ce n'est pas une seule personne qui vérifie. Pourquoi on le fait? C'est plusieurs personnes qui vérifient. Pourquoi on le fait? On le fait évidemment parce qu'il s'agit de vies humaines. Il faudrait des vérifications complexes. Monsieur Barnett a également découvert qu'il y avait des graves problèmes avec le système d'oxygène que produisait Boeing. Regardez, la plupart des avions que vous prenez, si vous avez déjà pris un avion, c'était certainement Boeing. Rarement peut-être Airbus, mais pour la plupart des cas, c'était Boeing. Parce que Boeing et Airbus ensemble font 99 de marché d'aviation aujourd'hui. Oui, ils n'ont pas de compétition. Et ce monsieur Barnett découvre que le système d'oxygène des Boeing était défectueux. C'est-à-dire qu'un masque respiratoire sur 4 ne fonctionnerait pas en cas d'urgence. Il a déclaré. Vous comprenez un peu? Un masque sur 4. Vous vous rendez compte, très souvent quand vous prenez l'avion, vous asseyez confortablement. Et il y a généralement une dame en train de s'exprimer disant, en cas de difficulté d'oxygène, prenez votre masque, couvrez-vous le visage et tout le bazar. Maintenant, il vous dit que un masque sur 4 ne fonctionne pas. Donc, en cas d'urgence, en cas d'une vraie échéance, certainement, il y a des gens qui partiront, qui perdront la vie seulement à faute d'oxygène. Et c'est lui qui a mis à nu ça. Et malgré qu'il ait mis la pression sur ça, qu'est-ce que Boeing a dit? Boeing a nié que c'était pas totalement correct. Il a ajouté que dans certains cas, des pièces de qualité inférieure étaient même retirées des poubelles et installées sur des avions en cours de construction pour éviter des retards sur la chaîne de production. Vous avez entendu ça? Il a déclaré que des pièces de qualité inférieure étaient tirées de poubelles pour brancher à de nouveaux avions, pour pas que le retard soit perçu par l'acheteur. Incroyable. Les amis, ici, on ne parle pas de voiture, ok? On parle d'un avion.
Okay, l'avion, c'est les vies. Je vous rappelle ici qu'en 2019 et 2018, il y a eu des accidents de Boeing. Les 737 MAX. Un en Asie et un autre en Éthiopie. Qu'est-ce qu'on a dit pour les deux? Après avoir présenté certains éléments pour essayer de comprendre pourquoi ces avions ont craché, qu'est-ce que Boeing a dit? Boeing a dit que les pilotes, surtout les Éthiopiens et les Africains, n'étaient pas assez instruits, n'avaient pas compris, n'ont pas pris la mise à jour, l'étude pour comprendre comment fonctionnait le Boeing 737 MAX. Et pourtant, cette mise à jour a été appliquée. Ils ont refusé de payer l'argent qu'il fallait pour une formation générale de chaque pilote. C'est-à-dire, c'est un peu comme votre téléphone. Vous mettez une mise à jour dans votre téléphone, n'est-ce pas? Windows Update ou téléphone Update. L'update, s'il y a quelque chose de nouveau, on vous met un peu aux couleurs, n'est-ce pas? Prochainement, pour cliquer la photo, faites ça, n'est-ce pas? Eux ont refusé de faire ça parce que c'était dépenser de l'argent inutilement. Conséquence, plus de 300 personnes ont perdu à cause de cette situation. D'ailleurs, le 737 MAX a été grounded. Ok, c'est-à-dire, ça ne volait pas depuis un temps. Je sais pas si ça a repris, mais ça ne volait pas pendant un temps pour essayer de rectifier cette erreur de logiciel qu'ils ont fait. Monsieur Barnett a déclaré qu'il avait alerté les gestionnaires de ses préoccupations, mais aucune mesure n'avait été prise. Évidemment, dans des grandes entreprises comme ça, on ne vous prend pas en considération. Okay. Un homme, c'est simplement un numéro. Vous ne représentez pas grand-chose face aux bénéfices qu'on peut faire. Alors, beaucoup d'accusations ont été faites que Boeing a démenti, mais curieusement, après examen par le régulateur américain, the Federal Aviation Administration, ils ont confirmé que certaines préoccupations de Barnett étaient réelles et correctes. Est-ce que Boeing a fait ce que Boeing a fait ou ce que les gens pensent que Boeing a fait sur Monsieur Barnett? C'est une question très intéressante. Ce n'est quand même pas la première fois que l'on entend d'une personne, un whistleblower, ou une personne opposée au statu quo, à l'idée générale, de se faire prendre ou bizarrement, mystérieusement, perdre sa capacité de respiration. On en a vu à plusieurs reprises dans les entreprises pharmaceutiques. Quand une personne se présente avec quelque chose de nouveau, qui pourrait résoudre un problème réel, un problème qui nécessite beaucoup d'argent pour le traitement, très souvent ils disparaissent ou perdent subitement la capacité de respirer. Il est aussi important de noter qu'un mensonge ne peut pas durer pour toujours. On peut voir ici le marché de Boeing. Les parts de Boeing qui coûtaient 378 $ en mars 2019. Maintenant, en mars 2024, les parts de Boeing sont à 192 $. Donc les gens ne sont pas aussi dupes que ça. Ils sont en train de retirer leur argent. Et voilà la raison pour laquelle les parts sont en train de tomber. Le plus grand problème qu'on a ici, c'est la duopolie. Pas une monopolie, mais la duopolie. C'est-à-dire Boeing accompagné de Airbus, qui contrôle totalement ce marché aérien. Et c'est difficile parce que ce sont des gens qui ont toutes les correspondances. Ils sont en collaboration avec les enquêteurs, en collaboration avec les services de sécurité, en collaboration avec les services techniques, les services d'approbation. Donc c'est facile pour eux de créer un truc et de vous le vendre à travers une personne qui contrôle, qui est sous leur poche, sans difficulté. La plupart d'avions qui sont commandés dans le monde sont des Boeing. Le monde a besoin de compétition, et de vraie compétition, pas une compétition associée, c'est-à-dire une duopolie, une compétition réelle, pour protéger l'avenir des humains. La réalité est que beaucoup n'en ont pas entendu parler, mais comme je l'ai dit précédemment, il y a quelques semaines à peine, il y avait un avion qui a perdu sa porte, ou peu importe comment vous appelez ça. Imaginez encore une fois la frayeur. Et s'il y avait un petit enfant assis à la porte, qu'est-ce qui se passerait? Mais qui en tire les conséquences et les comptes? Personne, puisque Boeing nie son application, disant que ce que M. Barnett a dit n'est pas réel. Ce que M. Barnett a dit n'est pas réel. Même si l'entreprise de contrôle a bien vérifié et confirmé les affirmations de M. Barnett. Point d'interrogation. Toujours avec un massif intérêt, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Y a-t-il quelque chose qui puisse être fait? Je ne pense pas. God bless.